And joining us now, another esteemed politician. She has held positions as the Minister of Interior, Foreign Affairs, Defense, and Justice. She continues to demonstrate exceptional leadership and expertise, and she is a cherished friend of the Iranian resistance. میشل آلیوماری: مگر می شود در کنار زنان ایران نباشیم در حالی که به چشم دیدیم به رغم همه خطراتی که متوجه آنها بود با حد اکثر فداکاری و برای ارزش‌های دموکراسی، آزادی و برابری زن و مرد تظاهرات کردند. آنها درست مثل شما مریم رجوی عزیز نماد ایستادگی در برابر بی‌عدالتی، جهل، حماقت و دیکتاتوری هستند. آنها مانند شما مریم عزیز جزیره امید در بخشی از جهان هستند که تبلور تنش‌های سیاسی و چالش‌های ژئوپلیتیکی است. در حالی که در فرانسه در چند متری اینجا میساک مانوکیان قهرمان مقاومتی آرمیده که خودش هم فرانسوی نبود ولی جان خود را فدای راه مقاومت کرد، فرانسه وظیفه خاصی در پاسداشت ارزش‌های دموکراسی و آزادی دارد. Chère Madame Rajavi, chère Myriam, chers amis, quel plaisir de vous retrouver, et particulièrement aujourd'hui, et de vous voir, chère Mariam Rajavi, toujours aussi combative, toujours aussi talentueuse, toujours aussi convaincue de vos valeurs qui sont aussi nos valeurs. Alors oui, bravo à vous, bravo de tout ce que vous faites. Et merci de m'avoir associé à cette journée. Merci de m'avoir associé à cette journée qui commence en quelque sorte la semaine en l'honneur des femmes. Une semaine qui est faite pour souligner le rôle et la place des femmes dans tous les pays, dans le monde, dans la construction de l'humanité. Alors, comment, en cette journée si proche du 8 mars, ne pas avoir une pensée à la fois émue et affectueuse pour toutes celles qui n'ont pas, comme nous, ici, aujourd'hui, la liberté de parler, la liberté de nous déplacer, la liberté d'agir, la liberté de choisir. Comment, chers amis, ne pas avoir une pensée admirative et reconnaissante pour ces femmes, jeunes et moins jeunes, parfois très très jeunes, qui se battent pour leur dignité, pour celle de leurs filles et de leurs petites-filles, et qui le font en prenant tous les risques. Comment ne pas se sentir solidaire de ces femmes qui, au péril de leur vie, au péril de leur liberté, luttent pour la liberté, justement, pour la démocratie, pour l'égalité. Comment ne pas être aux côtés de ces femmes d'Iran que nous avons vues manifester malgré tout ce qu'elles risquaient, malgré tout ce qu'elles ont risqué et en allant jusqu'au sacrifice suprême pour nos valeurs, celles de la démocratie, celles de la liberté, celles de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles sont, tout comme vous, chère Mariam Rajavi, le symbole du refus de baisser les bras devant l'injustice, devant l'ignorance, devant la bêtise, devant la dictature. Elles sont aussi, tout comme vous, chère Mariam, un îlot d'espoir dans une partie du monde qui cristallise les tensions politiques et les défis géopolitiques. L'Iran, votre pays, est un grand pays, est un pays de culture, est un pays qui a toujours joué un grand rôle et qui a un rôle à jouer
dans la stabilité et la sécurité de la région et du monde, qui a un rôle à jouer pour la paix. Mais son régime, aujourd'hui, est au contraire, pour nous toutes et nous tous, responsables politiques, européens, occidentaux d'une façon plus générale, une source de préoccupation, une source d'inquiétude internationale tout d'abord, avec le programme nucléaire. Le régime iranien continue de le développer au-delà des prescriptions des accords internationaux et ne permet pas non plus la bonne mise en œuvre des contrôles de l'AIEA. Et début février, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé le début de la construction d'un nouveau réacteur nucléaire de recherche à Ispahan, alors qu'il en existe déjà 2, et qui va augmenter et permettre d'accélérer la production d'uranium enrichi à 60%. Comment ne pas être inquiet dans un monde sous tension, d'autant que cette attitude va inciter d'autres pays, et notamment des pays de la région, nous le savons bien, à eux-mêmes se lancer dans la course au nucléaire et à l'armement nucléaire. C'est là la vraie préoccupation quand nous voyons la prolifération qui est une menace pour nous toutes, qui est une menace pour nos enfants, reprendre de plus belle aujourd'hui, alors même qu'il y a quelques années, nous pensions avoir maîtrisé ce problème. Le gouvernement iranien affirme ne pas avoir l'intention d'utiliser ses capacités pour se doter de l'arme nucléaire, mais comment le croire ? Comment le croire quand il est pris en flagrant délit de mensonge sur tant d'autres sujets, et notamment sur le sujet du terrorisme ? C'est le deuxième sujet d'inquiétude, d'ailleurs, de la communauté internationale à l'égard du régime iranien. Le soutien aux groupes ou aux actions terroristes qui vont du Yémen au Liban, en passant par Paris ou Bruxelles. Et c'est toute la région qui est déstabilisée, mais c'est une menace aussi qui pèse sur d'autres pays. Les groupes armés ou aidés logistiquement par l'Iran, nous les retrouvons aujourd'hui, ils sont évidents, ils sont révélés aux yeux du monde. Alors effectivement, comment faire confiance à un régime qui prend des engagements qu'il ne tient pas? Comment faire confiance à un régime qui dit une chose et qui fait exactement le contraire? Et je n'ai pas besoin de rappeler effectivement, au-delà de la région, tous les risques qui sont encourus. Le troisième sujet d'inquiétude, et il est probablement le plus fondamental, c'est le rejet de toutes les valeurs démocratiques, celle de la liberté, mais celle dont nous parlons principalement aujourd'hui, qui est la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes. Comment un pays comme l'Iran peut-il se priver de l'apport que représente effectivement la possibilité pour les femmes de travailler, de participer au développement du pays, mais également à la stabilité de la région et à la paix dans le monde? La liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, ce sont des droits pour tout être humain, quel qu'il soit. Et c'est bien ce qui vous motive aussi dans votre action quotidienne à travers l'ensemble des actions que vous pouvez mener. Alors résister à ceux qui le nient est pour nous non seulement une nécessité, mais c'est un devoir. À l'heure où ici en France, à quelques mètres d'ici, Missak Manoukian, un résistant qui pourtant n'était pas français au départ, est venu donner sa vie pour la résistance, la France a un devoir particulier à rappeler ce que sont les valeurs de la démocratie et de la liberté. Certes, et je le répète, c'est aux Iraniens et aux Iraniennes eux-mêmes de choisir leur régime, de lutter et de décider de ce que sera leur avenir, de ce que sera leur gouvernement. Mais celles et ceux qui défendent les valeurs que nous avons en partage doivent aussi savoir qu'ils ne sont pas seuls. Non, Mariam Rajavi, non, vous tous, vous n'êtes pas seuls, vous devez le savoir. Nous sommes à vos côtés et nous serons à vos côtés. Et les femmes doivent particulièrement le savoir, parce que vous avez eu raison de le dire, tout comme Najat l'a dit également tout à l'heure. Les femmes ont la responsabilité
et de la lutte pour la liberté et de la lutte pour la paix et de leur famille dans le même temps. Et ce sont probablement elles qui supportent le poids le plus lourd et c'est la raison pour laquelle elles ont besoin aussi de savoir que même si c'est moralement, elles sont soutenues et elles sont soutenues par nous tous. Et j'aimerais qu'au niveau de l'Europe en particulier, on le dise davantage et on le dise plus fort. La résistance à l'oppression, la résistance à l'inégalité, la résistance à l'absence de liberté, chère Mariam, chers amis, c'est notre passé, nous l'avons prouvé. C'est votre présent. Et l'avenir, eh bien, nous le construirons ensemble. Et en terminant, je veux simplement vous faire le cadeau de cette maxime qu'un régiment de militaires auquel je suis particulièrement attachée dans ma région a. Cette maxime, c'est « qui ose gagne ». Nous gagnerons, vous gagnerez.